coup, je vais vous parler du premier livre d'Albert Camus et de son dernier livre. Ces deux livres s'intitulent L'étranger et Le premier homme. Albert Camus est prix Nobel de littérature et il s'est fait connaître notamment grâce à ce livre L'étranger. Ce livre a été adapté en BD par Jacques Ferrandez et je vous recommande chaudement cette lecture. L'étranger a été publié en 1942 et c'est une œuvre majeure d'Albert Camus. Tout le monde se souvient des premiers mots « Aujourd'hui, maman est morte ». Ce texte montre l'absurdité de la vie et nous présente un personnage qui semble complètement déconnecté de la réalité, de ses actes et de ses émotions. D'ailleurs, le fait d'être incapable d'aimer et de ne ressentir aucune émotion, c'est une maladie. La BD de Jacques Ferrandez est une adaptation. Cette lecture permet aux personnes qui aiment les BD de découvrir un roman, tout simplement. Et j'aime beaucoup ces planches. Je vais vous lire quelques citations du roman L'étranger d'Albert Camus, qui est donc son premier roman. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier. Je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Ces premiers mots donnent le ton de tout le roman. Ces mots, mère décédée, n'ont aucun sens pour le personnage principal. Peut-être que le fait de perdre sa mère a fait éclater le monde du personnage. Et ce qui est assez intriguant, c'est que le personnage est constamment jugé pour ses sentiments ou son absence de sentiments. Mais le fait de ne pas exprimer ses sentiments mène souvent à une explosion qui peut entraîner beaucoup de violence, et la fin de ce roman le prouve. Ce que j'aime beaucoup avec l'écriture d'Albert Camus, ce sont ses envolées poétiques. Il y a par exemple ce passage que j'ai souligné. Le passage des nuées avait laissé sur la rue comme une promesse de pluie qui l'a rendu plus sombre. Je suis restée longtemps à regarder le ciel. Le personnage contemple le ciel, il se laisse absorber mais ne semble avoir aucune autre pensée. Il a en effet de nombreuses descriptions sur le ciel, par exemple celle-ci. Le ciel était déjà plein de soleil. Puis, un petit peu plus loin, le soir, dans ce pays, devait être comme une trêve mélancolique. Aujourd'hui, le soleil débordant qui faisait tressaillir le paysage le rendait inhumain et déprimant. Il faut savoir qu'Albert Camus a eu des mots qui ont fait polémique pendant la guerre d'Algérie. Il a dit « Je préfère ma mère à la justice ». Il est donc assez intéressant de mettre en parallèle ce texte qui parle de la perte d'une mère, un peu comme La promesse de l'aube de Romain Gary, et cette citation. Toujours sur les citations sur le ciel, le soleil était maintenant écrasant, il se brisait en morceaux sur le sable et sur la mer. Un événement terrible se produit et le personnage principal a ces mots. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Voici un autre extrait. Au début de ma détention pourtant, ce qui a été le plus dur, c'est que j'avais des pensées d'homme libre. Il nous parle donc de l'enfermement, de l'emprisonnement et des pensées de l'homme qui se considère encore libre alors qu'il est en détention. C'est assez intéressant philosophiquement et il faut rappeler qu'Albert Camus a également écrit Le mythe de Sisyphe qui revient sur l'absurdité de la condition humaine. Dès son premier livre, Albert Camus, qui décrit dans Le mythe de Sisyphe l'impossibilité de vivre, a ces mots qui sont presque prémonitoires puisqu'il est décédé dans un accident de voiture qui est considéré comme un suicide pour certains analystes. Mais tout le monde sait que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Le personnage principal évoque un jugement et il considère que tout ce qui intéresse les personnes qui assistent au procès, c'est le crime. Et il considère que la différence entre un crime et le ridicule n'est pas très grande. Preuve de son décalage total avec la société et avec le monde. C'est comme s'il ne partageait pas les mêmes valeurs du monde, les mêmes principes, et qu'il était exclu, excommunié. Peut-être que c'est la mort de sa mère qui l'a poussé à s'excommunier. Il y a peut-être une autodestruction dans ce geste inconscient, mais c'est une idée que j'avance seulement. Ce que l'on reproche au personnage, c'est d'avoir enterré sa mère avec un cœur de criminel. On lui reproche plus le fait de ne pas montrer d'émotion que ses actes violents. Signe qu'aux yeux de la société, il y a des bons et des mauvais coupables. Voici la phrase la plus absurde, selon moi, mais la plus intéressante. Même sur un banc d'accusés, il est toujours intéressant d'entendre parler de soi. Il y a comme une sorte d'humour par rapport à la situation qui est décrite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il explique que les avocats, dans leur plaidoirie, parlent plus de lui que de son crime. Ils inventent presque une histoire
pour montrer la culpabilité de l'accusé et l'accuser de choses qui ne concernent même pas la cour. Voilà pour le premier livre d'Albert Camus et quelques citations et explications de lecture. On va passer à son dernier livre qui est un manuscrit qui a été retrouvé après sa mort. Il s'agit du livre Le Premier Homme. Il a été publié à titre posthume dans les années 90.